Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et comme ça a été annoncé lors de nos communiqués, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur le Président de CFCM, Monsieur Ahmed Ogra. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel et merci infiniment d'avoir accepté notre deuxième invitation lors de cette émission qui est dédiée, comme vous le savez bien, après un décryptage, on passe à une période de boîte à idées, de propositions, d'éventuelles suggestions qui peuvent être bénéfiques pour sortir l'islam de France de sa crise, que le président de la République a pris la décision de trouver une solution d'ici la fin de premier semestre 2018. Monsieur Ogra, il faut que notre auditoire sache qu'il s'agit d'une personnalité française, un ingénieur, mais aussi il est président du Conseil de culte musulman depuis 2017. Ma première question, que représente pour vous cette décision présidentielle de préparer quelque chose pour organiser ou réorganiser l'islam de France? Oui, aujourd'hui, donc, nous avons pris acte du désir du président de se mêler de la réorganisation de l'islam de France, ce qu'on appelle l'islam de France, mais c'est pas le mot exactement qu'on doit utiliser. Mais aujourd'hui, nous avons dit et répété, nous, en tant que représentants de la deuxième religion en France, qui est l'islam, et que chacun doit être dans son rôle. Nous sommes dans un pays laïque, la laïcité doit être appliquée, l'État et ses représentants sont laïcs, il ne peut pas se mêler des affaires de leur religion. Donc c'est un rappel important. Il faut préciser, c'est un acquis de toute la communauté française, et nous voulons absolument, je dirais, le rappeler. Aujourd'hui, nous sommes dans une approche plutôt, je dirais, une approche positive vis-à-vis du président de la République, parce qu'il n'a pas dit mot à mot tout ça. C'est via le JDD. Donc, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que ça n'a pas été, je dirais, dans quel sens ça a été dit? On ne le sait pas. Mais aujourd'hui, on est dans un esprit constructif. On le voit en tant que facilitateur. Point à la ligne. C'est aux musulmans et à ses représentants de changer de logiciel. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération. Il y a une nouvelle conjoncture nationale et mondiale. Nous devons changer de logiciel pour faire face aux défis qui nous attendent tous aujourd'hui. Monsieur Ogras, vous avez parlé, vous avez dit comme quoi le mot islam de France, ce n'est pas le mot qu'il faut pour nommer l'islam en France, ou bien autre chose que vous proposez. Tout à fait. Non, mais aujourd'hui, on peut pas avoir un islam de Corse, un islam alsacien, un islam. Vous prenez le TGV à la gare du Nord, 1h15, vous êtes en Belgique, vous ne pouvez pas avoir un islam de Belgique, je veux dire. L'islam, elle est unique, elle est universelle. Par contre, les musulmans, on peut avoir des musulmans français, de France, des musulmans de Belges, ça c'est ok. On peut avoir ces fidèles qui ont, je dirais, une culture, une nationalité autre et diverse. Mais on peut pas faire une OPA sur une religion qui est universelle aujourd'hui. Et on peut pas dire que nous, notre vision française de l'islam, c'est ça, point à la ligne. Donc aujourd'hui, il faut faire attention, nous sommes dans une guerre médiatique, sémantique, où on dit tout et n'importe quoi, islam, islamique, djihad, djihadiste, ça va dans tous les sens.
Oui, mais la communication, Donc, oui, justement, on donc doit se rapproprier la communication, les musulmans. On a fait défaut, notre pudeur a fait défaut aujourd'hui. On doit se rapproprier cette communication, nous sommes en déficit, et on doit y aller étape par étape. Et quelles sont les mesures qui ont été prises par les instances qui gèrent les musulmans de France pour résorber ce déficit de communication? Non, au jour d'aujourd'hui, donc nous sommes dans une démarche, le mandat du 1er juillet 2007 au 30 juin 2019, donc le troisième mandat le troisième sous-mandat de ce mandat qu'on a aujourd'hui de 2013-2019, et essentiellement sur la réorganisation du CFCM, le futur CFCM, pour préparer 2019-2025. Donc dans cette perspective, déjà nous on se remet en question. On va faire un état de nos acquis, et on va se réformer, on va changer de logiciel, quel que soit le mot utilisé. Mais c'est à nous de le faire, à nous-mêmes de prendre notre destin en main, pas, à des politiques, et surtout pas à l'État ou à des États. Mais justement, donc la question, on l'a traitée, je crois, la dernière fois lorsqu'on a échangé sur la fondation de l'islam. Vous étiez contre, hein, donc vous l'avez bien dit, vous l'avez bien expliqué comme quoi il faut qu'il y ait un musulman qui chapeaute cette fondation. Maintenant, c'est M. Chevènement. Et maintenant, vous êtes aussi sur un discours bien clair, comme quoi, en aucun cas, que l'État doit intervenir sur le dossier de l'islam. Selon vous, y a-t-il d'autres instances, mis à part le CFCM, qui peuvent confirmer ou appuyer votre vision de la chose? Aujourd'hui, la majorité des musulmans approuvent, notre vision. Au jour d'aujourd'hui, les musulmans approuvent l'idée que chacun doit dans son rôle. Le président a un rôle de facilitateur, a un rôle aussi de communicant vis-à-vis de sa population, vis-à-vis de cette nation française. Il doit aussi la réconforter. Moi, je le vois plutôt dans cet esprit. Un chef d'État qui doit réconforter, se réapproprier le sujet de l'islam par rapport à l'extrême droite, à la droite, en disant je prends le dossier en main, mais il a été un peu trop loin dans les mots. J'ai posé les jalons de l'islam de France, donc il a été un peu plus loin, mais disons c'est une erreur de communicant, mais il faut quand même rester serein dans cette manière. Nous sommes nous-mêmes responsables aujourd'hui. À nous de prendre notre destin, à nous d'être plus actifs au niveau des médias et de dire qu'on est unis et on va changer notre façon de travailler. On va préparer le CFCM future génération. Il faut ouvrir la porte aux jeunes, il faut ouvrir la porte à tout le monde. Il faut aussi se questionner quels sont nos points à améliorer et quels sont les points où on n'a pas réussi. Ouais, mais je suis d'accord. Il faut rester aussi modeste. Nous sommes une nouvelle organisation. On va fêter notre 15e anniversaire. Il faut rester quand même modeste. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a réussi à mettre tout le monde sur la table. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est préparer ce CFM à la nouvelle génération. Oui, je mettre les moyens financiers et les moyens en humain. Ce que je l'espère, c'est le souhait que je peux le souhaiter pour le CFCM, mais la question qui se pose, Monsieur Grasse, et comme vous l'avez bien lu vous-même, donc on est dans un cadre comme quoi il y a d'autres instances qui ne sont pas musulmanes, hein, donc et qui interviennent dans le dossier, notamment comme vous l'avez bien vu, hein, le rapport de l'Institut Montaigne et tout ce qui a été dit à l'intérieur de ce rapport, le souhait de président de trouver une solution avant la fin du premier semestre 2018, et vous préparez l'agenda pour 2019, pour les élections. Vous ne croyez pas qu'il y ait une pression qui s'exerce sur le CFCM quelque part et que le CFCM risque d'être dépassé si au cas où il y a une solution qui s'impose par le chef de l'État et les politiques en fin du premier semestre 2018? Non, aujourd'hui, prions qu'il n'y a pas d'attentat pendant cette période. Où là on sera libre, de notre expression et de nos décisions. Il suffit que malheureusement qu'il y ait un attentat pour qu'on nous impose quelque chose comme ce qui s'est passé pendant la FIF, pendant la Fondation Islam de France, où le nom a été imposé, le président a été imposé. On n'a pu rien faire parce qu'on était juste, donc en post-attentat. Il y avait l'état d'urgence. Tous les musulmans étaient considérés des potentiellement terroristes. Nous sommes passés par cette phase. Donc aujourd'hui, on
il y a plus de liberté. Donc à nous les musulmans de prendre notre propre responsabilité. Arrêtons de voir qu'est-ce que le président réfléchit, quelle est son intention, qu'importe, ça ne regarde pas. À nous de prendre notre responsabilité, à nous de travailler. Monsieur... Donc aujourd'hui, nous avons décidé les différentes fédérations qui représentent le CFCM, qui sont dans le CFCM ou hors CFCM. Nous avons décidé que le 24 mars de nous rencontrer l'Institut du monde arabe pour notre deuxième, je dirais, rassemblement citoyen des musulmans, pour montrer qu'on est unis et qu'on s'occupe de soi-même, et on veut surtout pas que de l'ingérence de l'État. Donc c'est pour le 24 mars prochain. Inch'Allah, oui. Voilà, juste simplement pour l'annoncer, donc parce que quand même c'est assez important d'annoncer cette rencontre qui est unique, hein. Apparemment c'est la première, si j'ai bien compris. Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. C'est la deuxième. C'était suite à l'attentat du 13 novembre, oui. Où on avait donc fait cette première rencontre à Lima, où on avait, je dirais, diffusé le manifeste citoyen du musulman français, où ça y fait beaucoup, je dirais, d'articles et beaucoup de presse. Et aujourd'hui, nous allons faire la deuxième étape en disant que les musulmans prennent eux-mêmes, se chargent eux-mêmes de leur destin. Donc c'est une rencontre entre les différentes fédérations qui font partie de CFCM et hors CFCM, si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est toutes les institutions. Il faut qu'on montre qu'on est unis, malgré. Et c'est quoi l'ordre du jour? C'est quoi l'ordre du jour par rapport à cette rencontre? Ça, pour l'instant, je peux pas trop vous le divulguer parce que c'est, on réfléchit dessus, mais on a un devoir aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le premier sujet des infos, que ce soit l'islam, le musulman, le djihad, le halal, le voile ou les migrants. Tout ça, il y a une connexion sur l'islam. Et s'il n'y avait pas les musulmans aujourd'hui ou l'islam, on ne sait pas ce qu'on aurait dit. On aurait parlé dans la presse et dans la télé française. Donc, à nous de s'approprier, je dirais, à nous de créer notre propre agenda, à nous de créer notre propre agenda médiatique et notre propre agenda, je dirais, au niveau d'information. Concrètement, vis-à-vis de la population musulmane qui se trouve sur le sol français, comment vous souhaitez procéder pour que les musulmans, là où ils se trouvent, puissent adhérer à cette démarche? Donc aujourd'hui, Inch'Allah, donc si on arrive pour le 24 mars, et on va lancer aussi, je dirais, la consultation nationale sur l'islam, sur je dirais notre place en France, une consultation nationale qui va permettre d'avoir un scan je dirais, de notre religion, de sa pratique et de ses fidèles. Aujourd'hui, le seul rapport qui est fait, c'est celui de l'Institut Montaigne. Il est ce qu'il est, mais c'est le seul. À nous de faire notre propre rapport de nous-mêmes, notre propre bilan, je dirais, notre propre scan, tout simplement. Notre propre IRM. À nous de dire quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, où on est aujourd'hui, où on sera demain, et comment on doit le faire. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est global, où l'islam est la une de tous les journaux. Il n'y a pas qu'en France, en Europe, dans le monde. Aujourd'hui, donc, on a un souci à résoudre aussi dans ce sens. Nous avons la chance aujourd'hui, nous avons un nouveau président, il est ce qu'il est, mais il est jeune, il est pragmatique, et il a sa manière de voir les choses, mais pour nous, c'est une feuille blanche. Nous n'avons pas un président qui rejette les religions, qui veut pas voir les représentants d'un culte. Nous avons un président qui est prêt à nous rencontrer, à discuter. Donc ça, je le prends dans le sens positif. À nous, par contre, d'être prêts à cette rencontre, de dire voilà notre façon de voir, voilà ce qu'on veut, et voilà. Et juste, il faut les réconforter. Aujourd'hui, la nature n'aime pas le vide. Parce que lors de le dernier discours du président, lors du iftar à l'époque, il y avait M. Kibibesh, l'iftar de Ramadan, le président a dit comme quoi le CFCM ne représente pas la totalité des musulmans. Donc, est-ce que ça constitue... Je finis, s'il vous plaît. Est-ce que cette mention de dire comme quoi le CFCM ne représente pas la totalité des musulmans crée un amalgame ou crée un point négatif sur le rôle que peut jouer le CFCM demain ou après-demain? Non, mais vous voyez, moi, on ne va pas répondre de berger à la bergère, mais aujourd'hui, ce même président a été élu à 50% sur un taux de participation de moins de 50%.
Donc en fait, il a été élu à 27%, vous êtes d'accord? Ça, c'est le résultat politique, oui. Non, donc je pense qu'il faut qu'on reste modeste. Le CSM, avec les moyens financiers qu'il a, il a pu faire, il a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre, je dirais dans une autre, il y a une autre équation. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions. Moi, je suis confiant dans cette génération qui est en train de monter chez les Français de confession musulmane, qui sont fiers d'être musulmans, qui sont bien dans leur peau de Français, d'Européens, et qui sont en train de préparer la France demain. Ils ont tous une valeur ajoutée. Et donc, il faut redonner cette confiance aux musulmans. Il faut enlever cette mauvaise image suite à notre passivité médiatique. Il faut qu'on se reprenne tout simplement, je dirais, notre destin en main. Et il faut le dire, il faut communiquer. Justement, il faut communiquer. Et ce qu'on essaie de faire à travers cette émission, qu'on donne la parole à tout le monde, hein, donc on vous donne la parole à la présidence du CFCM, c'est une personnalité assez importante. C'est un honneur pour nous, hein, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez accepté dès la première fois, mais aussi maintenant. Mais il y a des questions qui s'imposent, Monsieur Ogras, comme vous le savez. C'est pourquoi on essaie de toucher un petit peu là où il y a un souci, pour que votre avis soit écouté. Et comme on l'entend depuis toujours, certes, le CFCM, surtout votre mandat, qui n'est pas un mandat facile, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est un mandat qui est sorti de plusieurs attentats. Il y a une communication négative. Il y a un problème par rapport qui est changé partout, hein, l'histoire du financement, l'implication des pays d'origine, l'histoire de l'avion halal, l'histoire du pèlerinage, l'histoire des carrés musulmans dans les cimetières. Il y a plusieurs problèmes qui s'imposent, mais dans un pays laïque. La question, elle est là. Et on est dans un pays laïque. Comment le CFCM, avec ses moyens qui ne sont pas énormes, il faut dire les choses telles qu'elles sont, puisse être sur tous les fronts? Aujourd'hui, c'est pour ça que cette consultation nationale est importante pour nous. Il faut qu'on fasse notre propre état des lieux, propre bilan, pour savoir où on en est, et comment on est vu, et comment on doit être demain. Aujourd'hui, vous voyez, quand on parle de le CFCM, c'est le Conseil français du culte musulman. Par défaut, dans son objet social, il représente le culte musulman. Il ne représente pas la musulmane et le musulman. Mais vous voyez, même quand on dit que vous défendez pas les musulmans, ou les musulmans vous reconnaissent pas, mais d'un certain côté, c'est pas son objet social. Il y a une malcompréhension. Donc, est-ce que le CFCM doit se transformer dans une structure pour ajouter aussi un rôle de représentant de cette communauté et de ses fidèles? Pourquoi pas? Ou est-ce qu'on doit créer une autre structure parallèle qui représente l'être individu, le fidèle, celui qui appartient à cette communauté? Et tout ça, on a besoin de se positionner aujourd'hui pour préparer un CFCM encore plus fort, je dirais, qui est prêt, apte à répondre à tout cette, je dirais, à tous ces chantiers importants aujourd'hui, que c'est la formation des imams, mais surtout la formation du musulman, du musulman. Aujourd'hui, les 10 millions de musulmans, ils ne veulent pas tous devenir imams. Il y en a, mais par contre, ils veulent tous avoir à la connaissance de l'islam. Dans des écoles privées ou dans des centres de formation, tout simplement, d'enseignement. Et ça, c'est un sujet qu'on ne veut pas traiter aujourd'hui, mais qu'on doit traiter. Aujourd'hui, c'est pas les imams qui posent problème, c'est les enfants qui n'ont pas accès à l'enseignement de l'islam dans leur quartier, dans leur ville. Vous connaissez certainement M. Tariq Kobro. Donc, oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc, M. Tariq Kobro, il était avec nous la semaine dernière. Il a bien mis l'accent sur 2 points très importants à mes yeux. Premièrement, il faut rassurer les Français. D'accord, voilà. Et un deuxième point, qu'il est temps, dans un premier temps, parce qu'il faut prendre le temps d'après ce qu'il dit, dans un premier temps, il faut qu'il y ait des rencontres entre les théologiens. Parce que jusqu'à maintenant, il y a un réel problème. Les théologiens ne se rencontrent pas, et chacun, il est chez lui ou ailleurs, mais il n'y a aucune rencontre pour parler de culte, autant sur le plan théologique, pour qu'il puisse avoir au moins une parole unique. Jusqu'à maintenant, chacun, il parle dans son coin, et ça pose un réel problème aussi. Donc, c'est un défi du CFCM. Donc, nous avons réactivé notre centre, théologique, notre centre de conseil religieux, dont
le théologue, l'imam, je dirais, Tarek Obrou, est membre. Et donc, dans les prochains mois, nous allons, je dirais, faire un communiqué de presse ou sortir des rapports sur certains avis religieux. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, nous devons persister et développer le dialogue interreligieux, mais nous devons aussi intensifier le dialogue intermusulman. Ça, c'est important. Intermusulman, que ce soit entre les théologiens, mais entre les présidents d'associations ou entre la communauté musulmane. C'est important aujourd'hui. Si les musulmans sont unis et solidaires entre eux, c'est la nation française qui serait unie et solidaire. Ça, c'est important. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Ogras, donc par rapport à cet éclairage, et surtout avec ce rapport Montagne, mais aussi avec cette fondation qui est présidée par Monsieur Chevènement, et aussi cette annonce qui est de taille pour le 24 mars prochain, une rencontre, la deuxième rencontre entre les composantes de CFCM et les autres, je pèse mes mots, et les autres pour qu'il y a ce qu'on appelle Amrahum Shura, donc Bainahum, donc pour qu'il y ait un débat et un IRM, comme vous l'avez bien dit, sur l'état de l'islam en France, afin de sortir avec des recommandations, pourquoi pas, qui soient présentées à Monsieur le Président de la République, parce que jusqu'à maintenant, il n'y a que le rapport de l'Institut Montagne qui est sur la table. Tout à fait, c'est pour ça, donc à nous de prendre nos responsabilités et de faire notre propre bilan. Ma dernière et toute dernière question, si vous le permettez, autant que président du CFCM, quelles sont les suggestions, voire les propositions, selon vous, à titre personnel, qui peuvent être proposées dans le cadre de sortir l'islam de cette crise, parfois posée ou imposée? Moi, ce qui est important pour moi, c'est cette consultation nationale, parce que cette consultation nationale va nous permettre de voir, de valoriser certaines choses qu'on a minimisées, sur nos atouts, sur nos faiblesses, sur nous-mêmes. Et ça, c'est important. Et ça, avec ça, on va pouvoir construire un nouveau logiciel du CFCM. Ça, c'est important. Cette consultation va se faire en 3 étapes. La première étape, c'est une consultation interne au niveau du CFCM, des CFCM et des responsables associatifs du culte musulman en France, ceux qui sont dans le terrain. Une deuxième consultation sera auprès des Français de confession musulmane. Et une troisième étape de cette consultation sera auprès de la nation française, musulmans, non musulmans, tout compris. Ça va nous permettre de savoir quelles sont nos lacunes, où on doit communiquer, où on doit persister. Est-ce que attend la nation française ou les musulmans ou les responsables associatifs? Et ça va nous réconforter dans notre image et dans notre plan d'action. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire un appel de dons aux musulmans en disant voilà notre scan, voilà notre bilan, voilà notre plan d'action. Mais pour ça, il faut que chacun puisse mettre la main dans la poche. Chacun doit participer financièrement. Alors, on ne peut pas le faire sans finance. Mais donc, ça, aucun financement de l'étranger. On est bien d'accord. Mais il n'y a jamais eu un financement de l'étranger. Bien sûr, c'est un mythe, mais je dois bien le dire. Aujourd'hui, voilà. mon cher frère, aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de Français de confession musulmane. On est assez nombreux pour s'autofinancer. Mais ce que les musulmans veulent, ils veulent un minimum de travail de notre part, un minimum de reconnaissance. Ils veulent qu'on soit proche de la base. Aujourd'hui, on n'a pas été proche de la base, on a été plutôt proche, je dirais, du pouvoir. Parce que l'histoire a voulu qu'on le fasse, parce que c'est venu du pouvoir, notre construction du CFCM. Mais aujourd'hui, on doit revenir vers la base. Et c'est pour ça que cette consultation, c'est un moyen de communiquer avec la base. De dire à la base, voilà les questions, répondez s'il vous plaît. Ça va nous permettre de relier la base, je dirais, au CFCM et enfin de travailler ensemble. Eh bien, écoutez, bravo par rapport à cette réponse politique. Donc, je pèse mes mots. C'est une belle réponse politique parce que tout revient à la base. C'est la base. Voilà. Donc, c'est une belle réponse politique à vos détracteurs, ceux qui essaient aussi de minimiser le rôle de CFCM, de mettre le CFCM dans une corbeille. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais maintenant, puisque vous parlez comme ça, puisque vous se rapprochez de la base et je tiens à vous remercier. J'aimerais bien que vous le sachiez. Parce que vous avez dit quelque chose que d'autres n'ont jamais dit. Comme quoi le CFCM était toujours proche du pouvoir.
et maintenant, vous avez changé de cap. C'est une excellente nouvelle. La période a changé. C'est plus les mêmes. On n'est plus dans la même conjoncture. Est-ce qu'on peut parler de l'ère en grâce? Non, pas du tout. Non, c'est pas. Non, il faut jamais parler de l'ère d'une personne. Nous travaillons en collectivité. C'est une présence collégiale. Et non, c'est aujourd'hui. C'est un nouveau vent, c'est un nouveau souffle, c'est un nouveau président de la République. Nous sommes en une période post-attentat. Il y a beaucoup de choses qui font que nous avons dépassé certaines choses. Et ça, c'est important. Nous sommes à la 4e, 5e génération de Français de confession musulmane qui ont fait des études, qui sont chefs d'entreprise, qui travaillent dans des grandes entreprises. Mais c'est une majorité silencieuse. Mais quand je les vois, ils parlent. Ils veulent qu'on leur donne, je dirais, les moyens de s'exprimer. Il y a les jeunes, il y a les femmes, il y a plusieurs couches de la société qui étaient jusqu'à maintenant exclues. Il y a nos franco-musulmans qui sont nombreux, des compétences de tous bords, qui sont prêts à travailler. Nous sommes une valeur, il faut répéter, nous sommes une valeur ajoutée de cette nation française. Nos parents, nos grands-parents, en participant à la Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, nos parents en participation à la reconstruction de la France dans le métro, dans les chantiers. Si nos parents sont venus de ces pays, c'est pour une raison, ils ne sont pas venus pour le plaisir, c'est qu'on a demandé une main-d'œuvre pour reconstruire la France, et leurs enfants ont été fidèles à l'esprit des parents et des grands-parents, ils ont fait des études, ils sont des modèles, c'est pas 2-3 zigotos qui vont nous casser notre image. Et ça, c'est important. C'est à nous de reprendre la parole, c'est à nous de nous exprimer. Écoutez, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant. Merci parce que tout le monde sache de quoi on parle. Et je serais heureux si vous soyez parmi nous après le 24 mars pour parler de cette rencontre inédite et attendue, très 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 bien attendue, pour parler aussi de ces points forts, de cette IRM. C'est pour la première fois qu'on parle d'IRM, de CFCM, c'est une première. Et surtout, on parle d'un ingénieur aussi, donc on parle d'une personne d'une formation charismatique et aussi qui sait de quoi il parle. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous dis à très bientôt, M. Ahmed Ogras, qui est le président de CFCM. Une très bonne émission et salam à tous les frères et sœurs et passez un bon dimanche. Nous sommes tous fiers de vous. Barakallahu fik, shukran akhi. Ma salama. Merci. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.